Coucou, bienvenue à l'EMCR. Coucou tout le monde, bienvenue à l'église missionnaire Christ et Roi. Bienvenue à l'EMCR. Bonjour l'EMCR. Continuez à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Attachez votre ceinture, nous allons décoller. Coucou, bienvenue à l'EMCR. Bienvenue à l'EMCR. Bienvenue à l'église missionnaire Christ et Roi. Retrouvez-nous chaque dimanche à 15 h sur notre chaîne YouTube. Pour ne pas manquer le culte, activez la cloche de notification. Vous pouvez continuer à contribuer à l'œuvre du Seigneur via bulletin de versement. N'oubliez pas de vous abonner à notre page YouTube. Mon frère, ma soeur, je t'invite encore cet après-midi à célébrer le Seigneur et que son règne s'établisse sur nos cœurs, sur nos vies et sur notre pays. Alléluia.
puissance à nom. Acclame celui qui guérit tes maladies, celui qui délivre ta vie, celui qui te rassasie en tout temps. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Bénis son nom car il en est digne. Merci Seigneur. Soyez les bienvenus encore une fois à notre culte de cet après-midi. J'aimerais inviter quelqu'un à bénir l'Éternel encore une fois pour sa grâce cette fois-ci. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 2, versets 8 et 9, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Amen. Et j'aimerais que tu puisses t'approprier là où tu es ce verset. Relis-le avec moi et approprie-le toi. Encore une fois, nous allons le relire. C'est par la grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de moi, c'est le don de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas par mes œuvres, afin que je ne me glorifie pas. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut réaliser le don gratuit que nous avons reçu au travers de Jésus? Aucune œuvre que nous pouvions faire pouvait nous garantir le salut. Mais Dieu, dans son infini amour, juste au travers de son amour en fait, il a trouvé bon de nous donner son Fils Jésus. Aucun critère, l'homme ne possédait aucun critère en lui qui pouvait lui garantir le salut ou qui pouvait lui offrir le salut. C'est un don que nous recevons gratuitement de Dieu. C'est Dieu qui choisit à qui il veut donner sa grâce. Regardez simplement dans nos familles, certains sont sauvés, d'autres non. C'est le choix de Dieu. C'est le choix de Dieu. Cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de toi. C'est le don gratuit de Dieu. Et aucune œuvre que nous puissions faire sur cette terre ne nous offre le salut. Il nous a donné sans rien attendre en retour. Il a donné. Et cet après-midi, nous voulons le bénir pour cette grâce merveilleuse. Nous voulons le bénir pour le don de Jésus. Nous voulons le bénir pour ce cadeau merveilleux qu'il nous a offert, le salut. Amen. Élève ta voix là où tu es avec nous et bénis le Seigneur pour sa grâce merveilleuse. Je te rends Alléluia. grâce, éternel mon Dieu. Reçois toute la gloire, toi le roi des rois. Nous bénissons ton nom Jésus pour ta grâce. Merci pour le don gratuit de Jésus. Merci pour le don gratuit de Jésus. Merci parce que tu n'as pas regardé à mes œuvres. Merci parce que tu n'as pas regardé à ce que j'étais. Tu m'as offert Jésus pour me donner le salut. Je te bénis cet après-midi. J'élève ton nom encore plus haut et je te rends gloire pour la grâce que tu m'as offerte, Seigneur. Reçois toute l'honneur. Reçois toute l'honneur. Reçois toute l'honneur, Jésus. Reçois toute l'honneur, Jésus. Merci pour la grâce. Nous te remercions, Yahweh. Alléluia. Sois loué encore cet après-midi. Alléluia. Te bénissons, Seigneur. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi, par ta grâce nous voici.
grâce nous voici. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts, par le sang, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Non par nos forces ou nos efforts,
ta grâce nous voici. Par grâce nous voici. Par grâce nous voici. À genoux devant ta face, libre par le don de ta grâce. Me voici, reconnaissant mon péché. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Majesté, majesté. M'a trouvé tel que je suis, sans valeur mais pour toi perle de prix. Me voici, confondu devant tant d'amour. J'accorde le pardon à mon tour. Me voici, tu désires me combler, me conduire dans ta sainteté. J'ai trouvé ta vie et ton amour parfait, car tu t'es débrouillé pour te sacrifier. Majesté,
pour toi, perle de prix. Chante-le une dernière fois avec nous. Majesté, majesté, Ta grâce m'a trouvé. ta grâce m'a trouvé tel que je suis. J'étais sans valeur. Sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Dis au Seigneur merci pour la valeur qu'il t'a donnée. Là où le monde t'avait rejeté, là où le monde te déconsidérait, mais dans son grand amour, il t'a appelé perle de grand prix. Dis-lui merci encore, élève ta voix là où tu es et dis au Seigneur qu'il est majestueux, que son amour est majestueux, que sa grâce est majestueuse. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, Jésus, ma vie était une perle. Seigneur, merci parce qu'à tes yeux, j'ai de la valeur. Seigneur, tu m'as pris de la boue du péché. Seigneur, tu m'as ramassé dans les ténèbres où j'étais, Seigneur. Tu m'as lavé, tu m'as transformé tel un diamant, Seigneur. Tu as frotté, tu m'as lavé, tu m'as transformé et tu as fait de moi une perle, Jésus. Merci, Seigneur, parce que à tes yeux, j'ai de la valeur. Seigneur, j'ai de la valeur et je brille, Seigneur, parce que toi, Seigneur, tu brilles. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sois béni, Seigneur. Mon cœur est reconnaissant pour ce que tu as fait pour moi. Sois béni, Jésus. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui a jamais sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de nos
car tu nous as ramenés de la mort à la vie, Seigneur. Si nous sommes là encore cet après-midi, c'est pour toi. C'est pour te rendre encore, Seigneur, des actions de grâce. Reçois, Seigneur Jésus, toute la gloire en cet instant. Oh, alors que nous allons encore entendre ta parole, Seigneur, parle à nos cœurs, éternel, notre Dieu. Que nos cœurs soient disposés encore à pouvoir t'écouter cet après-midi. Règne à jamais dans ce culte. Règne à jamais encore, Seigneur, dans nos maisons. Nous nous attendons encore à toi, Seigneur Jésus, durant ce moment. Oh, éternel, notre Dieu, reçois toute la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance. Alléluia. Amen. 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 Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur avec vous. Et j'ai à partager deux visions de Jésus, deux visions claires de Jésus. La première se trouve dans Ésaïe 53, et je vais lire les versets 3 à 7. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, de nos fautes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Nous voyons là une vision de Jésus-Christ crucifié. Une vision que Dieu donne à Ésaïe 700 ans auparavant. Et une vision extrêmement précise. En fait, plus précise que les textes des évangiles qui nous racontent la crucifixion, mais qui peut-être parle plus des souffrances physiques de Jésus que de la signification spirituelle, de l'œuvre spirituelle et des souffrances spirituelles. Il est dit là au verset 3 qu'il était méprisé et abandonné. Abandonné de tous, et même pendant quelques heures abandonné du Père, de son Père. Au verset 4, il est dit, il a porté nos péchés, il a porté nos souffrances, il a porté nos douleurs, il a porté nos maladies, il a porté même nos malédictions, en tout cas la malédiction qui venait de notre désobéissance à la loi de Dieu. Il est dit qu'il était considéré comme atteint d'une plaie, frappé par Dieu, humilié. Le Père frappe son propre Fils. Il était transpercé, verset 5, à cause de nos fautes, à cause de nos crimes. Le châtiment est tombé sur lui. Le châtiment que nous méritions est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et nous savons que dans les meurtrissures, il y a le sang qui coule. Ce sang qui purifie, qui libère, qui guérit. Ce sang qui permettra qu'on soit agréé par Dieu et qu'on puisse s'approcher de lui. Certes, les souffrances physiques étaient terribles. Les coups, des coups de poing, des gifles, la flagellation, la couronne d'épines, et ceux qui se moquent se prosternent devant lui, roi des Juifs. Et puis pour finir, les clous, dans les mains, dans les pieds. Et sur la croix, chaque fois qu'il veut reprendre son air, sa respiration s'attire sur cet endroit où les clous sont plantés. Mais les souffrances spirituelles sont encore plus grandes, bien-aimés. Les souffrances spirituelles qu'on peut résumer dans cette phrase lorsqu'il crie au Père, « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Parce que tout d'un coup, il est seul. Tout d'un coup, il est dans un combat spirituel qu'il va remporter sur le péché, sur les puissances démoniaques, sur tout ce qui résulte de nos fautes.
Mais le combat est difficile. Jésus est un homme et il est seul dans ce combat. Et il crie, « Pourquoi, mon Dieu, m'as-tu abandonné ?» Au verset 10, il est dit aussi, « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, et il s'est livré en sacrifice pour le péché ou en sacrifice de culpabilité, selon les traductions. » Au verset 12, il est dit encore, « Il s'est livré lui-même à la mort. Il a été compté parmi les coupables, alors qu'il ne l'était pas. Il a porté le péché de beaucoup. » Il y a eu donc une substitution qui s'est faite à la croix. Il a été maudit pour que nous soyons bénis. Il a été châtié pour que nous soyons graciés. Il a été rejeté pour que nous soyons accueillis et adoptés. Il est important qu'on ait cette vision claire de ce qui s'est accompli à la croix. Et Ésaïe a été inspiré pour décrire l'œuvre de la croix d'une manière bien précise. On va regarder une deuxième vision, c'est dans le livre de l'Apocalypse maintenant. Nous allons dans le livre de l'Apocalypse, qu'on peut appeler aussi, et c'est peut-être même plus juste de l'appeler ainsi, le livre de révélation de la révélation. En anglais, c'est comme ça qu'il est appelé Revelation. Et là, nous lisons et nous découvrons, ou nous rappelons, une deuxième vision de Jésus. Et je lis à partir du verset 12 jusqu'au verset 18. « Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur sa poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme la neige, comme une laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. » Il y a là une vision maintenant de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, ressuscité et glorifié. C'est une vision qu'a l'apôtre Jean, extraordinaire, sur l'île de Patmos. Et on va juste dépioter un petit peu le fait qu'au verset 13, il est décrit qu'il avait une ceinture d'or. Cette ceinture d'or, c'est la ceinture de la vérité, comme dans les armes du chrétien. C'est la ceinture de la droiture, c'est la ceinture de la justice. Il est parlé de la blancheur aussi, de ses cheveux qui étaient blancs, de sa robe naturellement qui est blanche. La blancheur de la pureté, la blancheur de la sainteté. Il est dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu, un regard pénétrant, le vrai discernement. Rien n'est caché aux yeux du Seigneur. Il voit toutes choses. Rien n'est caché devant lui. Si nous continuons, nous voyons au verset 15, ses pieds qui sont comme du bronze rougi au four, synonyme de majesté et d'autorité. Il est maintenant souverainement élevé à la droite du Père. Et à lui appartient la majesté et l'autorité suprême. C'est l'accomplissement du psaume 8 au verset 7 où il est déjà annoncé « Il a tout mis sous ses pieds ». Dieu a tout mis sous ses pieds. Sa voix est puissante. Parfois, Jésus a une voix douce, mais là, il est question d'une voix puissante. Et cette voix puissante, on en a aperçu dans le psaume 29, au verset 3,
la voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Verset 4, la voix de l'Éternel avec puissance, la voix de l'Éternel avec majesté. La voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban, etc. Cette voix puissante. Alors naturellement, il y a encore l'épée à deux tranchants qui sort de sa bouche, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu telle qu'elle est décrite dans Hébreux 4.12, cette épée à double tranchant qui pénètre jusqu'à séparer l'esprit et l'âme, jusqu'à dévoiler les secrets, les pensées du cœur. Cette parole qui pénètre à l'intérieur de nous. Et puis enfin, son visage qui brille comme le soleil dans sa force, c'est la gloire. C'est la gloire à la transfiguration, vous en avez déjà eu un aperçu, mais là c'est vraiment le Christ dans la gloire. Alors on comprend que Jean, devant une telle gloire, une telle puissance, tombe. Il tombe comme mort. Il est dans la crainte. Jésus lui dit, sois sans crainte. Je suis le premier et le dernier. J'étais mort et voici, je suis vivant. Et je suis vivant au siècle des siècles. Et puis ensuite, on pourrait se rappeler le verset 8, un peu précédemment, où il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le Seigneur Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient bientôt, qui revient. Quelle gloire, quelle vision glorieuse. Plus loin, il est dit, il a les clés du séjour des morts. C'est l'occasion de rappeler que c'est Jésus lui-même qui sauve et qui juge, qui sauve et qui condamne. C'est lui qui a ces clés du séjour des morts. Alors, mes amis, en voyant tout cela, ces deux visions, la vision de Christ crucifié pour nos fautes, la vision de Christ tel qu'il est maintenant, car il n'a passé que quelques heures sur la croix, d'où c'est dommage qu'on le représente toujours dans certaines religions sur un crucifix, parce qu'il est, depuis plus de 2000 ans, selon notre calendrier, dans cette gloire, dans cette splendeur, dans cette majesté, et elle éclatera lorsqu'il reviendra. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation du Seigneur. Nous entendons des messages sur toutes sortes de thèmes, mais nous avons besoin d'une nouvelle révélation du Seigneur, ou nous avons besoin d'une révélation plus profonde ou plus puissante de notre Seigneur. C'est ce qui est le plus important. Alors, le Seigneur, il est dit dans le psaume, il nous dit dans le psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » En fait, une vision, ce n'est pas que vous aurez une apparition, mais c'est une révélation nouvelle, plus forte, plus profonde de la personne de Jésus, notre Seigneur. Et la révélation de tes paroles est claire, c'est la parole de Dieu nous éclaire, elle est illuminée par le Saint-Esprit, et la révélation de tes paroles est claire, c'est la lumière. La révélation se fait par une lumière, cette lumière qui vient nous éclairer. On peut étudier la Bible, mais sans le Saint-Esprit, la lumière va manquer. On va l'étudier intellectuellement. Et puis naturellement, par son esprit, nous savons que dans Éphésiens 1, 17, 18, l'apôtre Paul dira, pour les Éphésiens et pour nous ce matin, et pour nous tous les jours de notre vie, je prie le Père qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Christ, afin que vous puissiez le connaître, qu'il illumine les yeux de votre cœur. La révélation. Est-ce que nous faisons cette prière? Est-ce que nous allons demander une nouvelle révélation de Jésus? Bien souvent, notre vie chrétienne est en stagnation parce qu'on attend des réponses, on aimerait que ça aille mieux, mais tant qu'on sera sur terre, il y aura des difficultés. Ce que nous avons besoin, c'est d'une nouvelle révélation de Jésus. Et qu'il se manifeste dans notre cœur par le Saint-Esprit. Nous avons besoin de cela. Vous savez qu'une fois Jésus, dans Marc, a guéri un aveugle, il s'est repris à 2 fois. La première fois, qu'il lui a mis de la salive sur les yeux, il lui a dit « tu vois ?» Il a dit « je vois, mais c'est un peu comme des arbres qui bougent. » C'était encore flou, puis une deuxième fois, elle lui a imposé les mains. Et alors, il a vu tout distinctement. Je crois qu'on a besoin d'un deuxième attouchement, d'une deuxième rencontre, d'une nouvelle révélation que Jésus seul peut nous accorder si nous prions. Et moi, je vous encourage à prier pour avoir une nouvelle révélation de Jésus. Et je vous encourage à prier pour ceux que vous connaissez. Qu'ils soient chrétiens, ils ont besoin, pour aller plus loin,
non pas de nos commentaires, mais d'une prière pour qu'ils aient une nouvelle révélation de Jésus. Au travers peut-être des difficultés, au travers de ce qu'ils vivent, ils ont besoin de mieux le connaître. Je veux te connaître mieux. Et puis ceux qui ne sont pas chrétiens, ils ont besoin de la révélation tout court, ils ne l'ont pas eu. Ils ne l'ont pas eu pour un instant, ils sont encore dans l'aveuglement, ils sont encore dans l'ignorance, ils ont besoin d'avoir la révélation de la parole qui est claire et la révélation du Saint-Esprit qui illumine les yeux de notre cœur. Je termine avec ce verset qui est dans l'Épître aux Galates, et ça résume tout. Dans l'Épître aux Galates, lorsque l'apôtre Paul dira, en reconnaissant qu'il était aveuglé dans son zèle avant d'être ébloui par la lumière du Seigneur qui lui apparaît, il dira dans Galates 1, 15 à 16, « Mais quand celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a accepté par sa grâce a trouvé bon de révéler en moi son Fils pour que je l'annonce. » Amen. Oh, que Dieu nous accorde, vraiment c'est le sujet principal, dans ces temps difficiles que les gens traversent, qu'ils puissent avoir la révélation du Fils. Les islamiques ont besoin de la révélation du Fils, les juifs. Les catholiques sont peut-être trop attachés à Marie, à leur saint. Les personnes athées, les personnes dans l'hindouisme qui ont 36 000 dieux, je ne sais pas combien. On a besoin d'une révélation, la révélation du Fils crucifié, ressuscité et glorifié. Et nous, chrétiens, nous avons besoin d'une révélation plus forte et plus profonde. Quand il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils. Amen. On a une révélation lors de notre conversion, mais souhaitons en avoir une nouvelle, ayons soif et demandons-la jusqu'à ce qu'elle se passe. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci d'ouvrir nos yeux, de révéler ta parole. Merci, Père, de nous attirer à Jésus, encore et encore, pour une révélation de ton Fils. Et si nous le connaissons déjà, et c'est le cas pour beaucoup, une révélation plus profonde, plus puissante, agis dans les cœurs, illumine nos cœurs. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Dieu vous bénisse. Ouvre les yeux de mon cœur. Te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant
cet après-midi, désire encore voir Jésus-Christ dans ta vie. Nous voulons prendre un temps encore où nous allons prier ensemble et demander au Seigneur qu'il se révèle davantage dans notre vie. Oui, toi qui me suis, cet après-midi peut-être que tu as reçu Christ dans ta vie parce que tu es né dans une famille chrétienne, ou peut-être encore tu as entendu parler de Jésus à quelque part et après cela tu as donné ta vie, ou peut-être encore ça fait quelque temps que nous avons commencé ces lives sur YouTube et au travers de nos vidéos tu as entendu parler de Jésus. Mais cet après-midi j'aimerais que tu pries dans ce sens, que le Seigneur se révèle en toi davantage, que le Seigneur se révèle en toi d'une manière différente, d'une manière encore où tu ne l'as pas encore expérimenté, d'une manière encore où tu ne l'as pas encore vu se manifester. Oui, cet après-midi, demande au Seigneur qu'il se révèle à toi, qu'il se révèle à ta famille, qu'il se révèle à tes enfants. Dis-lui que tu veux le voir, dis-lui que tu désires le voir. Prions tous ensemble, élève la voix là où tu es, de là où tu me suis, et prie. Alléluia, oui Seigneur, nous désirons te voir, nous désirons te voir davantage, nous désirons faire encore une expérience avec toi cet après-midi. Seigneur Jésus, viens te révéler à nous, Seigneur. Nous voulons te voir dans notre vie, nous voulons te voir dans nos familles, nous voulons te voir dans notre église, nous voulons te voir, Seigneur Jésus, au milieu des jeunes. Nous voulons te voir, Seigneur, manifeste-toi, révèle-toi encore à nous, Seigneur Jésus. Révèle-toi, Seigneur, dans ton église, révèle-toi au monde, révèle-toi à ceux qui ne te connaissent pas. Révèle-toi, montre-leur que tu es Dieu, que tu es le véritable, que tu es celui qui les aime. Oui, révèle-toi cet après-midi. Nous voulons te voir, nous désirons te voir, nous désirons te voir, nous désirons te voir, Seigneur. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi encore cet après-midi. Viens par ton esprit, révèle-toi, Seigneur. Nous voulons te voir dans nos chambres, nous voulons te voir dans notre salon, nous voulons vivre quelque chose avec toi de nouveau. Viens nous révolutionner par ta présence. Alléluia, manifeste-toi. Quelque chose de nouveau. Ouvre nos yeux à ta gloire. S'ouvre à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône.
transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Oui, prions pour que le regard de l'Éternel se tourne vers nous et nous transforme. Qu'il nous transforme par sa parole, qu'il nous transforme par sa vie, qu'il nous transforme dans les Écritures. Que les Écritures soient révélées à tout un chacun d'entre nous, encore cet après-midi par le message que nous venons d'entendre. Que par ces Écritures que nous soyons révélés, que nous puissions aussi le connaître, que sa parole habite nos bouches, habite nos cœurs, que sa parole soit notre partage. Prie encore pour que la parole de Jésus te soit révélée davantage, qu'elle devienne réelle dans ta vie, qu'elle change ton cœur, qu'elle change tes habitudes. Viens encore, Saint-Esprit, nous révéler par ta parole, te révéler par sa parole. Que les écailles de nos yeux tombent cet après-midi. Une nouvelle connaissance nous soit donnée. Alléluia. Parle-nous. Parle-nous au travers des Écritures. Parle-nous, Seigneur, de Dieu, au travers de ta parole. Nous voulons que ta parole, Seigneur Jésus, nous éclaire. Que ta parole, Seigneur Jésus, habite nos cœurs, habite nos bouches. Que ta parole avancer pas après pas à la lumière de ta parole. Viens éclairer, Seigneur, les sens. Que puisse la communauté autour de nous, Seigneur Jésus. Que ta parole soit une parole de vie. Éclaire le chemin de vie. Éclaire le chemin de vie. Par ta parole, Seigneur. Le désir de ton cœur, Seigneur. Seigneur, donne-nous quelque chose de nouveau avec toi. À la lumière de ta parole, Seigneur. Alléluia. Seigneur, par ta parole. Illumine-nous par la vérité de ta parole. Sanctifie-nous par ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Qu'elle soit révélatrice pour chacun d'entre nous. Voilà l'Église missionnaire Christ et Roi. Nous arrivons à notre terme de ce culte de cet après-midi. Soyez tous bénis. Que le Seigneur vous communique encore plus de sa personne, que la parole vous soit communiquée. Le désir de notre cœur, c'est que au travers de cette plateforme, vous puissiez connaître Christ
et connaître aussi sa parole. J'espère que cet après-midi, vous avez été richement bénis par ce message et par tous les autres messages aussi que vous avez pu écouter au travers de cette plateforme. C'est l'église missionnaire Christ et Roi qui vous bénit cet après-midi. Soyez bénis, vous et vos enfants, vous qui nous suivez de là où vous êtes. Soyez tous bénis. Que la paix de notre Seigneur, que le bonheur et la grâce vous accompagnent chacun d'entre vous cet après-midi. Soyez bénis. Amen.